Donald Trump s'est finalement complètement désillusionné à l'égard du président russe Vladimir Poutine et a déclaré qu'il était temps de commencer enfin à exercer une réelle pression sur le Kremlin. Des sources à la Maison-Blanche affirment que le président américain a décidé de saisir les pétroliers russes de la flotte fantôme et d'approuver un projet de loi sur des sanctions dévastatrices. Après avoir été de plus en plus déçu par Vladimir Poutine et avoir commencé à le considérer comme le principal obstacle à la fin de la guerre en Ukraine, l'entourage de Trump a déclaré que Poutine n'avait plus de temps ni de chance pour des négociations. Le président américain a choisi d'augmenter la pression. En parallèle, Trump a affirmé ne pas s'opposer à la participation des États-Unis au futur système de défense de l'Ukraine, allant jusqu'à envisager l'envoi de troupes pour assurer la sécurité. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron a tenu aujourd'hui une réunion à huis clos avec des représentants du gouvernement, du commandement militaire et du Parlement du pays, au cours de laquelle l'envoi de troupes françaises en Ukraine après la fin de la guerre a été discuté. Au même moment, il a été révélé que les présidents de l'Ukraine et des États-Unis, Volodymyr Zelensky et Donald Trump, prévoient de signer un accord sur la prospérité et la reconstruction post-guerre de l'Ukraine d'un montant de 800 milliards de dollars lors du Forum économique mondial de Davos, qui se tiendra du 19 au 23 janvier. Zelensky a déclaré attendre une réponse du Kremlin sur le plan de paix d'ici fin janvier. Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble et plongeons dans ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et, s'il vous plaît, de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchii News via le lien en description. Alors, The Telegraph rapporte que Donald Trump a décidé de saisir les pétroliers russes de la flotte pétrolière de l'ombre. Et il a également approuvé l'avancement d'un projet de loi sur des sanctions dévastatrices au Congrès américain. Après avoir commencé à être de plus en plus déçu par le dictateur russe Vladimir Poutine et à le considérer comme le principal obstacle à la fin de la guerre en Ukraine. Selon le journal, ces actions de la Maison-Blanche envoient à Moscou le message que le temps pour une solution pacifique s'amenuise, l'administration Trump accusant Vladimir Poutine de retarder délibérément les négociations. Une source proche du cercle restreint de Donald Trump a décrit son approche comme celle de la carotte et du bâton, en précisant que la carotte est déjà épuisée. Une autre source a souligné que la tactique russe « Dumpy », deux pas en avant, un pas en arrière, devient de plus en plus évidente pour Donald Trump. Vladimir Poutine. Dans le passé, Donald Trump s'est souvent exprimé positivement au sujet de Vladimir Poutine et a attribué la responsabilité de la prolongation de la guerre à l'Ukraine. Cependant, désormais, les positions de son administration se rapprochent progressivement de celles des alliés européens qui estiment que Moscou fait délibérément traîner les choses et n'est pas disposé à mettre réellement fin à la guerre. Voilà, et voici ce qui est le plus intéressant pour l'Ukraine. Comme l'écrit The Telegraph, Washington est de plus en plus souvent confronté à une situation où la Russie affiche une volonté de parvenir à des accords. Mais lors de la discussion de points concrets, soit elle durcit sa position, soit elle se retire temporairement des négociations. Parallèlement, l'Ukraine se montre plus encline au compromis. Les propos antérieurs de Donald Trump sur sa confiance dans les intentions pacifiques de Vladimir Poutine ont inquiété les partenaires européens de Kiev. En Europe, on a souligné que les échanges chaleureux entre Donald Trump et Vladimir Poutine étaient souvent suivis de frappes contre les infrastructures civiles ukrainiennes. Dans ce contexte, la mentalité de l'administration Trump s'est rapprochée de la vision européenne du conflit, plus que jamais auparavant. La cruauté constante de Vladimir Poutine, son comportement ignoble et ses manœuvres ne passent pas inaperçus auprès de l'administration de la Maison-Blanche. Eh bien voilà, Donald Trump lui-même, la veille, après la capture d'un autre pétrolier de la flotte fantôme russe, a déclaré, je cite, « Nous avons capturé un navire russe, enfin en quelque sorte à moitié russe, et la Russie a décidé de ne pas le défendre contre nous. » Censé sortir avant. C'était une démarche sérieuse. De plus, Donald Trump a donné son feu vert à un nouveau projet de loi sur des sanctions écrasantes, dont l'auteur est le sénateur républicain Lindsey Graham. Je rappelle que cette initiative prévoit un droit de douane pouvant aller jusqu'à 500% sur les importations des pays
achetant des ressources ou matières premières russes. Donald Trump a ensuite affirmé que les États-Unis ne joueraient plus un rôle majeur dans d'éventuelles garanties de soutien militaire à l'Ukraine en cas de nouvelle invasion russe, mais ne tirait pas de conclusion hâtive. Donald Trump a déclaré que la responsabilité principale devait incomber aux alliés européens, mais que les États-Unis ne se dérobaient pas non plus. Donald Trump a souligné qu'il n'était en fait pas opposé à la participation des États-Unis au futur système de défense de l'Ukraine. Cependant, c'est uniquement parce qu'il estime qu'il n'y a aucun risque de nouvelle invasion de la part de la Russie. Citation : « Je suis fermement convaincu que les Russes ne vont pas envahir à nouveau, sinon je n'aurais pas accepté cela. » Le 7 janvier, le journal The Times a rapporté que Londres et Paris, dans le cadre d'une coalition de volontaires, étaient prêts à envoyer 15 000 militaires en Ukraine. Il est prévu que ces forces soient déployées pour contrôler le respect des conditions d'un éventuel accord de paix. À ce sujet, le président français Emmanuel Macron a tenu une réunion à huis clos avec des représentants du gouvernement, du commandement militaire et du Parlement du pays, au cours de laquelle l'envoi de troupes françaises en Ukraine après la fin de la guerre a été discuté et, comme il est indiqué, en général personne ne s'est opposé à cette idée. Parmi les participants se trouvait le Premier ministre Sébastien Lecornu, la ministre de la Défense Catherine Vautner, le général Fabien Mondon et la direction de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est également intéressant de noter que, lors de la discussion, certains participants ont envisagé la coalition des volontaires comme une alternative possible à l'OTAN-BOL. Cette coalition ne concerne pas seulement l'Ukraine. En janvier, le journal The Times a rapporté que les Russes n'allèrent pas envahir. Il était supposé que les Russes ne procéderaient pas à une invasion de l'Ukraine. Encore des guerres. Je rappelle que la France s'est déjà retirée de l'OTAN, a obtenu l'arme nucléaire, puis est revenue ensuite. Mais ça, c'est déjà un autre sujet. Et je voudrais aussi souligner une autre nouvelle. Les présidents de l'Ukraine et des États-Unis, Volodymyr Zelensky et Donald Trump, pourraient en signer un accord sur la prospérité et la reconstruction post-guerre de l'Ukraine d'un montant d'environ 800 milliards de dollars, lors du Forum économique mondial à Davos, qui se tiendra du 19 au 23 janvier. C'est ce que rapporte The Telegraph. Selon la publication, Volodymyr Zelensky espérait initialement se rendre à la Maison-Blanche la semaine prochaine pour finaliser les discussions sur le plan économique et l'accord de garantie de sécurité post-guerre. Cependant, les alliés européens de l'Ukraine, issus de la coalition des volontaires, ont dissuadé Zelensky de se rendre à Washington et ont proposé d'organiser une rencontre avec Trump lors du Forum économique mondial. Des sources du Télégraphe affirment que des responsables de l'Union européenne ont exhorté Zelensky à ne pas précipiter un dialogue direct avec le président des États-Unis. À Bruxelles, on estime qu'à ce stade, Trump soutient globalement la volonté des alliés européens d'obtenir la fin de la guerre à des conditions favorables à Kiev. Le plan de prospérité, ainsi nommé, dont il est en question, prévoit de mobiliser environ 800 milliards de dollars sur 10 ans pour la reconstruction de l'Ukraine et la relance de l'économie ukrainienne. Comme l'écrit la publication, à Kiev, on espère que la proposition faite aux États-Unis de participer à la reconstruction d'après-guerre, notamment dans des projets susceptibles d'intéresser Trump, augmentera la volonté de Washington d'accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité fiables. Eh bien, l'idée est que si les Américains investissent dans l'économie, s'ils y mettent leur argent, ils voudront naturellement protéger ces investissements. La base de l'accord potentiel est un accord sur les ressources minérales, qui a accordé aux investisseurs américains un accès préférentiel aux futurs projets miniers en Ukraine. L'envoyé spécial de Trump, Steven Witkoff, a qualifié l'accord d'élément clé. Et dans ce contexte, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il discutait avec Washington de la possibilité de conclure un accord de libre-échange avec des tarifs nuls, qui pourrait faire partie d'un vaste plan de relance économique pour l'Ukraine. Il a souligné que le modèle proposé prévoit la suppression des droits de douane dans le commerce avec les États-Unis et pourrait s'étendre à certaines régions industrielles développées. De plus, Zelensky a indiqué que Kiev étudie l'idée proposée par Washington de créer une zone économique libre locale le long de la ligne de démarcation potentielle après une éventuelle trêve. Zelensky a qualifié cette option de format complexe mais équitable.
qui, selon lui, pourrait constituer une solution de compromis et permettre de rétablir une vie normale dans certaines zones du Donbass. Mais c'est une question distincte qui doit encore faire l'objet d'une discussion approfondie. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci pour tout le soutien, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.